Hello hello. Salut. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve avec ma serviette sur la tête, mais je vais l'enlever d'ici 2 minutes parce que nous allons à un rendez-vous que j'attends avec impatience avec Sam d'ici à quelques instants. Alors là je peux dire que c'est l'écho pour laquelle on a vraiment hâte, celle du 2e trimestre. Et c'est celle à laquelle tu n'avais pas pu assister pour Josh. Non. Mais tu avais pu assister pour Jen. Oui. Voilà. Et c'est pas celle où ça s'est mal passé pour Josh. Non. Donc normalement on y va en se disant que ça va être génial. Ça va être super cool. Il n'y a pas de raison. Mais juste avant, je voulais en profiter pour ouvrir ce petit colis avec vous parce que je l'ai reçu à l'instant et j'avais trop envie de découvrir ce qu'il y avait dedans parce qu'en voyant l'étiquette, j'ai une petite idée en fait. Et ça vient de mon doudou de France. Alors, des petits cartons. Les doudous 100% français, boutique en ligne de doudous et de peluches fabriqués en France et bien emballés. Ah, il y en a 2. Alors, je vais ouvrir le premier. Oh, un petit lapinou, trop mignon, regarde. Ah, c'est super mignon. Il est tout doux, il est trop beau. En plus, j'adore le rose avec les petites oreilles, avec du orange comme ça. C'est trop, trop chou. Oh là là. J'en connais une qui va avoir des doudous super mignons. Hein. Ouais. Et du coup, le deuxième... Ah, c'est... Regarde, quasiment le même, mais un petit chat. Avec les oreilles roses, claires. Ouais, c'est trop mignon. Franchement, ils sont vraiment très, très choux. Alors j'étais allée faire un petit tour sur le site pour voir un petit peu tous les modèles qu'il y avait. Et ça c'est les modèles, on va dire, je crois que c'est plat ou classique, je sais plus, mais il y a des modèles originaux, il y a des modèles plats, il y a des modèles en volume, il y a plein de modèles différents. Ceux-là sont trop canons, vraiment. Et vraiment très très doux. T'es loin, tu peux pas toucher, tant pis pour toi, tu verras pas comme ils sont doux. Du coup, le temps d'aller enlever la serviette que j'ai sur la tête. Je vais laisser mes cheveux comme ça sécher naturellement comme très souvent. Et c'est parti pour la fameuse écho. Ouais. De retour de cette fameuse écho. Oui. Et on est très 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 content. Vraiment. Tout va très très bien. Vous savez, c'est les échos où il y a vraiment toutes les mesures de prise. Mais vraiment, celle aussi où on compte les doigts des mains, les petits orteils, enfin voilà, où on regarde qu'il y a tout, que tout va bien au niveau du cœur, au niveau des organes, la totale quoi. Et bah, d'après le docteur, RAS. Tout va bien. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Vraiment. Et j'en profite pendant que je vous parle pour vous faire passer quelques images parce que on a eu la chance de pouvoir apercevoir la tête de Crapulette de profil. Et il nous a aussi fait un petit truc 3D de face. On a aussi pu voir, mais ça je ne sais pas si je retrouverai l'image, vraiment la partie en fait nez-bouche. Et c'est trop rigolo parce qu'en fait en voyant ça avec Sam, on se disait c'est fou comme on a l'impression de revoir Josh et Jen bébé. C'est ça. C'est vraiment le même style de profil, de face, le nez, tout ça, ça ressemble énormément. Elle est bien de la famille. En même temps, voilà, c'est pas très très étonnant, hein, mais ça fait quelque chose de voir que le petit troisième, il a exactement la même tête que les 2 premiers. Il faut dire que les 2 premiers, les photos de naissance, les gens avaient du mal à savoir qui était qui. Oui. Ils se ressemblaient vraiment beaucoup à la naissance. Donc, bon, bah, nous, on savait les différencier très facilement sur photo par rapport aux cheveux, déjà. Oui. Le principal truc qui sautait le plus aux yeux, c'était les cheveux. Ils n'avaient pas du tout les mêmes cheveux. Forcément, vu qu'on est les parents, on les différenciait. Mais c'était pas évident. Ouais. Donc, voilà, la bonne nouvelle du jour. Tout va très très bien. On n'en doutait pas, hein, mais c'est toujours rassurant, voilà, de savoir que vraiment, là, il y a tout, tous les organes, le cœur, tout ça, le cerveau, tout est nickel. Sur ce, ça va pas tarder à être l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, donc je vous retrouve après avec la puce, parce que j'ai reçu une glossy box, je pense que ça lui fera plaisir de l'ouvrir avec moi, et puis je voulais aussi vous montrer un petit peu la pièce principale, parce que je vous fais pas souvent des plans où vous voyez tout, mais j'ai fait du gros rangement les 2 jours passés, voilà. Puis j'ai ressorti un petit peu de couleur dans le salon. Donc là, je pense que j'ai pas le temps, mais quand on sera rentré tout à l'heure, je vous montrerai tout ça.
Et en revenant de l'école, on est passé faire un petit tour chez Top Office parce que Josh avait besoin de faire relier en fait son rapport de stage. Et moi, je voulais regarder les destructeurs de papier. Donc on va en choisir un parce qu'on en a besoin. Je ne sais pas encore lequel, il y a pas mal de modèles, mais je pense que je vais rester dans les petits formats. Et donc voici l'heureux élu, choisi par Sam. Oui. Puisque tu m'as dit, elle n'est pas trop grande, mais elle fait des tout petits confettis. C'est ça. En plus, je vois sur les petits pictogrammes là, que ça peut même détruire les cartes bancaires, oui, les trombones, les agrafes. Ça prend tout en fait, t'as pas besoin de, tu vois, de défaire les... Et on peut mettre jusqu'à 8 feuilles. Ouais. Ok. Bon, on va découvrir la bête. Oula, il y a plusieurs morceaux. Ouais, le capot. Et en fait, le réservoir quoi. C'est ça. D'accord. Attends, je récupère le plastique. Oui, effectivement, c'était pas la plus petite, mais c'était pas la plus grande dans le rayon. C'est vrai qu'après, ça prend de la place, hein, donc il faut pas non plus, selon la place qu'on a pour ça, c'est pas la peine de prendre géant. Plus intensif pour prendre un plus gros bac. Oui, effectivement. Bon, ça a l'air assez simple d'utilisation. Et la petite fenêtre là, c'est pour voir où on en est au niveau du remplissage. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Coucou la pinounou. Coucou Réo. Comment ça va? J'adore quand il bouge sa petite truffe comme ça. On s'est mis juste à côté de lui parce que la prise est derrière. Oui. Et on va voir ce que ça donne. Puisque toi, tu m'as vraiment dit que ce serait des petits confettis. Hein. Oui. Ah, on les voit tomber en dessous. Ok. Tu veux voir ce que ça donne? Moi, je veux voir la taille. Parce qu'il y a plusieurs tailles, apparemment. Voilà. Ah oui, c'est vraiment petit. Oui. Effectivement. Oui, parce que quand même, l'intérêt avec ces machines, c'est tout simplement de pouvoir détruire les documents personnels, en fait. Oui. Ceux où il peut y avoir des numéros de compte, des numéros de sécurité sociale, des choses qui peuvent servir. Et ça, dans le rayon, c'était bien précisé, à l'usurpation d'identité. C'est ça. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on en parlait, hein. Ça fait un moment que tu m'avais dit il faudrait qu'on prenne une machine, etc. On n'y pensait jamais. Et là, vu qu'on avait la course à faire pour Josh, on s'est dit aujourd'hui on va y penser, donc c'est bon, c'est fait. Maintenant, il faut que je trouve une place assez discrète, ce qui va pas être gagné quand même parce qu'elle n'est pas trop petite non plus. On va peut-être la cacher sous le bureau, ou juste à côté. On va voir. Et je voulais penser à vous montrer le salon puisque je vous ai dit qu'on avait un petit peu rechangé la couleur. On est passé en mode printemps, on va dire, avec une petite touche de bleu qui est assortie au pouf qu'on avait ramené du Maroc. Voilà, j'ai juste mis les plaids et pour l'instant, j'ai pas encore changé les coussins. Je les ai laissés noir et blanc. On a des coussins avec du bleu dedans. Bleu et vert. Faudra voir. Voilà, pour l'instant, je me suis dit, allez, on fait simple. Oh, regarde, on voit le paquet de M&M's qui est caché sous la table. Oupsie, prise en flag. J'ai aussi rangé mon petit coin un petit peu par ici, voilà, donc je vous le montre pas souvent en bas, en fait, vous le voyez souvent, mais plutôt à hauteur comme ça, mais il y avait plus de choses, on va dire, il y a moins de choses, c'est un peu plus aéré, on va dire ça comme ça, et je voulais aussi en profiter pour vous montrer ces magnifiques fleurs qui sont sur la table, qui sont trop belles, qui sentent trop bon le printemps. Ouais. Je les adore, j'adore ces couleurs, vraiment. Et en plus, elles sentent super bon. Ouais, petit cadeau du chéri au passage. Voilà, voilà. Et comme promis, je vous retrouve maintenant avec mon assistante préférée pour l'ouverture de la Glossybox. Ouais, alors, en fait... Non, en fait... Si, c'est Sam qui va faire l'assistant aujourd'hui. Parce qu'en fait, je pensais que la puce allait rentrer plus tôt, mais en fait, finalement, son entraînement a duré plus longtemps. Elle va rentrer pas mal plus tard. Ce sera l'heure à laquelle on a déjà clôturé le vlog, on a déjà mangé, etc. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est toi qui t'y colle. C'est moi ton assistante préférée. Bon, alors je te préviens, hein, l'assistant... Pendant l'ouverture des Glossybox, ça découvre les produits. Génial. Ça trouve ce que c'est, à quoi ça sert, ça dit la marque. Et la puce, ce qu'elle adore, c'est les tester. Ok. Ok. On est parti. Allez, on y va. Bon. Alors, déjà. Hop là. On va regarder. Ah, c'est une boîte classique, rose. Et là, toi, t'as pas le droit de regarder. Ah d'accord, je ferme les yeux. Bah oui, c'est la surprise.
Quelle surprise. Le petit livret qu'on ne va pas regarder pour ne pas avoir de spoil sur le contenu. Et ensuite, j'ouvre avec vous, juste pour avoir un aperçu vite fait. Alors, j'ai une seule main. Voilà ce que ça donne vite fait. Tu peux ouvrir les yeux. Okay. De toute façon, à chaque fois que tu pioches sans regarder. D'accord, c'est sans regarder. Voilà. Okay. Donc c'est parti pour le produit numéro 1. Produit numéro 1. Faut que tu nous dises ce que c'est. C'est un sérum de protection. Pour mettre où? Alors, parce que j'en utilise très très souvent. Non, ça peut être pour le visage, ça peut être pour les cheveux. Non, je pense que c'est pour les lèvres en fait. Tu crois? Non? Attends, non, pour les cheveux. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Oui, en là. fait, parce qu'il y a marqué gloss et je me suis arrêté là. Mais tu peux avoir un effet glossy sur les cheveux. Un effet glossy sur les cheveux, oui. mais j'ai arrêté moi, parce que j'ai le beau bien. Bon, c'est quelle marque qui fait ça? C'est de la marque Swell. Ok, ça sent comment? Ah oui, Jen, elle teste toujours tout. Oh là, oh là, oh là. C'est la cata. C'est une catastrophe. Eh ben écoute, je vais pouvoir te dire si ça sent bon. Ah oui, oui ça sent le produit pour cheveux vraiment, genre un peu professionnel. C'est ça. Mais ça sent pas un peu, pas la lavande, mais ça me rappelle une odeur. T'es pas plus doué que moi pour les odeurs en fait, je crois. Je vais aller m'essuyer la main, je reviens tout de suite. Je suis douée. Hein. Je crois qu'on devrait mettre des notes aux assistants. Non, je vois pas. Non, puis c'est pas écrit en français. Non, vraiment pas. Mais c'est peut-être marqué dans le petit livret. Au pire, si je trouve, je le rajouterai. Produit numéro 2. Je l'ai. Oh, le packaging, il est joli. Attends, on va le montrer d'un petit peu plus près. Vas-y. Parce que tant qu'on voit nos visages, on ne voit pas le produit. Voilà. Donc, c'est la marque Botanicals. DR. Docteur Botanicals. C'est un masque de nuit, donc là j'imagine que c'est pour le visage. J'en mets tous les soirs. J'adore le composant. C'est marqué. T'as vu? J'ai pas lu. T'as pas lu? On notera au passage qu'il met des masques pour dormir, il a dit. Oui, bien sûr. Ça sent super bon, mais c'est bon, normal, c'est à cause de ce qu'il y a écrit dessus. Oh là là. Bon, le bouchon est tout petit. Hein. Il est tout petit et puis j'ai des mains malgré tout d'homme. Un peu plus grosses que celle de Jen. Ah, c'est à la grenade, c'est pour ça que tu apprécies. Bah oui. Non, mais c'est vrai en plus que la couleur du packaging pour le coup est super mignonne. Ouais. Ça fait frais en fait. Peau de Dr Botanicals. Hâte de tester. Ah, regarde pas. Hein. Ah, regarde pas. Non, j'y suis pas. Non. Là, j'ai quelque chose. Oui. Je vais faire attention en ouvrant parce que ça sent la cata. On cache le visage. On cache le visage. T'es pas assez près. Oh là là. Attends, je vais le montrer comme ça. Voilà. Donc effectivement, c'est liquide. Je t'avoue que je me demande moi-même si c'est... Alors, je vais pas le dire. C'est quoi la marque? Ben, je ne sais pas. Jus? Non. Uslu Airlines? Uslu Airlines. Uslu, je sais pas. Bon, c'est un vernis, hein, visiblement. Je pense. Bah, sinon... Attends, je vais quand même vérifier. Mais tu veux il y a un pinceau? Oui, mais il y a d'autres produits hein, qui se mettent avec des petits pinceaux comme ça. Ah, c'est un vernis. Mais vu qu'il est transparent, c'est peut-être une base ou... Alors moi, j'ai le droit de regarder. Vas-y, je ne regarde pas. Je ferme les yeux. À moitié transparent. J'ai le droit de faire une micro-sieste là? Non, t'as pas le droit. Alors, c'est la teinte Boo, l'aéroport de Beira au Mozambique, inspirée des pierres précieuses que l'on peut trouver en Afrique du Sud. Porter un rubis au bout des doigts, ça ne se refuse pas. On peut mettre plusieurs couches et en fait, c'est un aspect en transparence. Donc, au plus on met des couches, au plus on aura la couleur qui se rapproche de ce qu'il y a dans le flacon. Mais sinon, c'est effet un peu sirop, grenadine. Tu dors? On passe au quatrième produit.
Tiens, vas-y. Ah oui, mais si tu fais des pièges... Ah, j'en ai un. Oui. Oh, la couleur, elle est... Wow, il y a du peps, hein. Ouais, canon. C'est bon. Donc c'est Docteur Popo. Non, C'est non. Pao Pao. Popo, c'était plus drôle. Oui, mais non. Docteur Popo, quand même. Ça sent... Bon, bref. Allez, j'arrête. Ça doit sentir l'orange, a priori. Ah, ouais, mais là, c'est un piège. Voilà. Non, mais c'est pour éviter que tu t'en mettes partout. Bah là, je risquais pas. Je sais pas si je te faire confiance. Mais si, regarde, t'inquiète pas. Je sens rien. C'est quoi avant que je le mette sur moi et que ça me... Oula, c'est très orange. Oui, c'est le cas de le dire. Oui. For lips, cheeks. Ok. Donc ça sent rien parce qu'en fait c'est fait tout simplement pour donner un peu de couleur. C'est ça. Voilà, c'est joli. Oui. Regarde. La couleur est très très belle. Oui, c'est orange. Oui, mais... Ils disent que c'est un bon... Ouais, mais pour le coup, je trouve qu'une fois appliqué, ça a un petit sous-ton rosé en fait, qui est super élégant. C'est joli. Après, la lumière aujourd'hui, elle n'est pas terrible. Il fait pas beau du tout. Et d'ailleurs, si vous posez la question, c'est une coiffure naturelle, mais avec vent et humidité. Et puis. Voilà, c'est ce que ça donne. Ça. Et normalement... C'est la version tout cas. C'est ça. Normalement, il y en a encore un autre. Ah. Alors, tu nous as pas dit juste que c'est pour tout, quoi. Voilà, pour les lèvres. Oui, si, j'ai dit. Ok. Les joues. Ah, bah, fragrance free. On pouvait toujours essayer de sentir l'odeur. Il n'y avait pas de parfum. Il y a vraiment quelque chose, je t'assure. Ouais, c'est ça. Si, attends, je vais t'enlever là. Voilà. Vous ne croyez pas non plus. Ouais, mais bon. Non. Si. Il faut juste être un peu patient. C'est bon. Oui. C'est de la marque Oriza Beauty et c'est un nude pour les yeux. C'est ça, un ombre à paupières? Shimmer and Contour Eyeshadow. Non, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Il y a visiblement des couleurs. Ouais, les teintes. En fait, c'est du coup naturel et c'est pour faire un effet, tu sais, contour, c'est pour sculpter le regard en fait. Ouais, je fais ça souvent. J'imagine. Je sais pas pourquoi tu veux m'expliquer. Ah, c'est beau. C'est joli. Hein. Elles sont super belles. Tu crois que c'est bon? Oui, je pense que c'est bon. Ça tu devrait deviens un pro du gros plan. Non, les couleurs sont super jolies. Alors, ce que tu as le droit de faire, c'est de voir la pigmentation. Donc, tu mets le doigt dedans. Voilà, tu prends dedans. Vas-y, mets un doigt. Non. Mais non, c'est sur ton doigt. C'est chouette. C'est sur ton doigt que je voulais voir si c'était pigmenté. Oui, c'est pigmenté. Non. C'est pas du jeu. C'est moi, je gagne. C'est pas du jeu. T'as les droits. Non, t'as pas les droits. Oh, s'il te plaît. T'as les droits. Attends, sur le nez. Hein. Sur le nez. Non, mais toi, tu fais ta vie. Oui, mais moi, c'est une couleur claire. Oui. Tu fais ta vie. Bon, je suis pas sûre que je vais le reprendre comme assistant. Voilà. Et, en tout cas, la pigmentation. Elle est magnifique, je vous confirme. Regardez. Ah, mais j'en peux plus. Voilà. Non, mais sérieux. Non, je vais finir la vidéo comme ça, moi, maintenant. Mais t'es magnifique. Bon, comme on le dit, comme le ridicule ne tue pas. Non, je vais vraiment, oui. Ça te met un peu de soleil. Ah non, mais là, c'est parce que tu m'as donné chaud, là, à rigoler. Un petit peu, oui. On dirait une petite indienne, en fait. T'aurais pu le faire symétrique, au moins, si c'était bien pour faire petite Regarde, indienne. Ah non, c'est parti un peu... Bah oui, je te félicite pas. Non, c'est bon, merci. Donc, la question ensuite, c'est pas est-ce que tu as fait déjà jolie peinture sur moi, c'est est-ce qu'il y a des produits que tu trouves super, genre ton produit préféré, ton ou tes produits préférés. Alors, non, t'as pas le droit de tirer les ombres à paupières parce que tu as réussi à faire de la peinture sur moi. Ah, ok. Non, alors je dirais que ma petite préférence, elle va pour celui-ci. Ils l'ont déjà vu, hein. Voilà, je leur remontre. Parce que c'est mon mien. Voilà. Parce qu'il a la grenade. Il y a un point commun avec la puce, il veut me piquer un produit. Oui, c'est... Non, mais il a la grenade. Et je trouve l'odeur vraiment très très agréable. C'est vrai. Très douce. Voilà. Pour ma part, je trouve que le produit à la grenade est super. Et pour le coup, ce produit-là, qui fait vraiment un effet en transparence, en fait, naturel, est très chouette. Et réellement, hein, sans parti pris aucun. Du tout, la pigmentation de ces petits fards est très très jolie. Vraiment, et efficace.
Donc, plutôt pas mal pour cette Glossy Box. J'ai trouvé plutôt sympa. Moi aussi. Bon, au niveau de l'assistant, je pense que vous allez devoir lui mettre une note. Est-ce que vous avez aimé son travail artistique sur moi? Est-ce que vous avez aimé sa description des produits, ses tests, etc. Moi, je dirais. Est-ce qu'on doit le réinviter? Si vous mettez une bonne note, je pourrais être réinvité et c'est rigolo. Enfin, je dis ça, je dis rien. Avant de vous quitter, je voulais penser à vous dire quelque chose. On vous a dit que tout s'était super bien passé à l'écho. Oui. Mais on ne vous a pas précisé que le docteur nous a dit que la puce, elle pesait approximativement 490 grammes. Oui. Et quand on lui a demandé si au niveau de la taille, on pouvait... Bon, c'est compliqué parce que vu que le bébé est en position fétale, c'est pas évident. Tout à fait. Mais il nous a dit normalement environ 25 cm. C'est ça. Voilà, donc je sais pas si c'est quelque chose parmi les mamans, futures mamans, que vous avez, vous, demandé de votre côté, mais je me suis dit au cas où, je vais peut-être passer l'info pour dire, voilà. T'es tellement jolie. Merci. Mais tu dis ça juste parce que c'est toi qui l'as fait, en fait. J'y suis assez fière. Du coup, est-ce que j'ai pensé à dire tout ce que je voulais dire? Il me semble. Oui. T'es perturbée, c'est ça? Si j'ai oublié quelque... Oui, c'est à cause de ma peinture de guerre. Si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, je vous le dirai dans le prochain vlog. On va vous laisser pour celui-ci, puisqu'on a un week-end assez chargé qui nous attend. Mais je vous emmène avec nous. Oui, cette fois-ci, c'est toi qui vlog. Ouais. Moi, je ferai des stories. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets ça quelque part sur l'écran. Et, bah oui, parce que si tu vlogs, du coup, moi, je ferai des stories. Non. On va se partager le truc. Et... Mais dis donc, mais t'arrêtes un peu. Et bon, on peut vous dire, hein. On peut dire pourquoi on va ce week-end. Ben oui. Oui. On va au championnat de France de hip-hop. Voilà, c'est la grosse compétition qui est attendue par l'équipe des filles depuis le début de l'aventure en fait. Le but c'était de se préparer pour participer au championnat de France. Donc on a trop hâte. On espère qu'elles vont s'éclater parce que c'est le principal. Pour le reste, ce sera la cerise sur le gâteau. En tout cas, ce sera une première participation, donc on ne peut pas faire de pronostic. Voilà, déjà participer la première fois comme ça, à cet âge-là au championnat de France, je pense que c'est une chance énorme pour toutes les 5. Vraiment. Donc on leur souhaite le meilleur et on vous en dira plus ce week-end. Du coup, on vous laisse pour le vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires et plein de pouces bleus pour mon assistant. Je sais pas si lui je vais l'appeler préféré, hein, forcément, je pense que vous vous doutez pourquoi. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Arrête, hein, sinon c'est l'orange que je vais te mettre sur toi. Hein. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut. T'es infernal comme assistant. Ouais. Je sais pas si je te réinviterai. Ça dépendra de vous. Ouais, j'ai plus qu'à aller me démaquiller maintenant. Ouais, moi aussi.